La planète nous nourrit, nous protège et nous fait vivre. Pourtant, chaque jour, elle subit les conséquences de nos habitudes, de nos choix et parfois de notre indifférence. Ce 5 juin 2026, le monde célèbre la Journée mondiale de l'environnement. Pendant ce temps, l'actualité, elle, n'a pas pris de pause. Politique, économie, société, culture et sport, voici l'essentiel de ce qu'il fallait retenir cette semaine. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena-Undoua, a rencontré jeudi 4 juin 2026 à Istanbul en Turquie son homologue en charge de la famille et des services sociaux de Turquie, Mahinur Hozdemir Göktaş, en marge des travaux de l'atelier Doing Business with Turkey, dans le cadre du 36e sommet mondial des femmes. Les responsables des forces de sécurité et du maintien de l'ordre de la région de l'Est ont pris part jeudi dernier à la réunion de coordination des opérations de maintien de l'ordre. C'était à Bagofit à Abomban, département du Oignon. Les travaux étaient présidés par le gouverneur de la région, Grégoire Mvango. Le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele, a reçu une délégation brésilienne en visite au Cameroun dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale en matière de sécurité et de maintien de l'ordre. Les échanges ont porté sur les perspectives de partenariat entre les institutions des deux pays. Cette rencontre illustre la volonté du Cameroun et du Brésil de consolider leur collaboration dans le domaine sécuritaire. Dans un communiqué du 4 juin dernier, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, demande aux opérateurs de téléphonie d'appliquer le blocage des téléphones non enregistrés sur la plateforme de suivi de la réforme du dédouanement des terminaux mobiles. Cette mesure vise à lutter contre la contrebande des téléphones portables. Face à la multiplication des violences contre les enfants, le gouvernement camerounais a tenu le lundi 1er juin dernier une conférence de presse conjointe au ministère de la Communication. Cette sortie intervient après les affaires très médiatisées de la petite Joyce Nawal et de la jeune Divine Barga. Les autorités ont réaffirmé leur détermination à protéger les mineurs, sanctionner les auteurs de violences et renforcer les mécanismes de signalement. Le gouvernement invite également les citoyens à dénoncer tout cas de maltraitance ou d'abus via le numéro vert 116 dédié à la protection de l'enfant. Le procès de Martinez Zogo, animateur de radio camerounais retrouvé mort en janvier 2023, a pris une nouvelle tournure le 1er juin 2026 à Yaoundé, avec la projection d'une vidéo le montrant ensanglanté et appelant à l'aide. Un document retrouvé dans les données d'un des suspects. Un immeuble en construction de type RDC plus 3 s'est partiellement effondré mercredi au quartier Bepanda Omnisport à Douala, faisant 5 victimes, dont un décès et 4 blessés. D'après Célestine Kecha-Courtes, les premières constatations révèlent l'absence de permis de construire, ainsi que le non-respect des normes techniques. Les autorités soulignent également que les travaux se poursuivaient malgré des scellés apposés quelques jours plus tôt par les services municipaux. Macabre découverte jeudi 4 juin dernier au quartier Mile 6 Nkweng à Baminda. Les restes d'un corps humain entièrement calciné ont été retrouvés à l'intérieur d'une Toyota Carina ravagée par les flammes. Selon des témoins, l'incendie se serait produit dans la nuit avant d'être découvert aux premières heures de la matinée. L'identité de la victime n'a pas encore été établie et aucune famille ne s'est pour l'instant manifestée. Le SINAFOC prend part à la 19e Assemblée générale de la FIFPro Afrique qui se tient à Nairobi au Kenya. Présidé par Jérémy Njitap, les travaux portent sur la gouvernance du football africain, la professionnalisation du secteur et la défense des droits des joueurs.
Le secrétaire général du syndicat national des footballeurs camerounais, Daniel Blaise Ngos, a présenté le rapport annuel des activités du syndicat camerounais. Les assises qui ont débuté le 4 juin dernier s'achèvent aujourd'hui 5 juin 2026. Le nouveau président du Bénin, Romuald Wadagni, a été reçu à Abidjan par Alassane Ouattara pour un entretien de près d'une heure consacré aux enjeux politiques et économiques de la sous-région. Les discussions ont notamment porté sur les relations avec les pays de l'Alliance des États du Sahel et sur l'avenir de l'intégration économique ouest-africaine. Les deux dirigeants ont également évoqué le projet de monnaie communautaire de la CEDEAO, avec la perspective d'un futur sommet régional sur la question. Dernière étape de sa visite après le Nigeria, le Burkina Faso, le Niger et le Togo. Ainsi, Romuald Wadagni peut aisément entamer son mandat. La République démocratique du Congo, le Burundi et le HCR ont réaffirmé à Kinshasa leur volonté d'accélérer le retour volontaire des réfugiés congolais vivant au Burundi et des réfugiés burundais installés en République démocratique du Congo. Cette décision a été prise à l'issue de la deuxième réunion de la commission tripartite organisée du 2 au 4 juin dans la capitale congolaise. Les trois parties entendent renforcer leur coopération afin de faciliter un retour sûr et digne des populations déplacées par les crises sécuritaires dans la région des Grands Lacs. Les autorités de transition maliennes ont décidé d'interdire la circulation des motos en dehors des grandes agglomérations sur l'ensemble du territoire. La mesure entrée en vigueur le 3 juin 2026 vise à limiter les déplacements des groupes armés et à renforcer la sécurité. Cette décision qui concerne un moyen de transport essentiel pour de nombreuses populations rurales suscite de vives réactions. Les autorités ont également interdit l'accès à 39 sites, principalement des zones forestières, considérées comme des refuges pour les groupes terroristes. Les pays de l'Union européenne se disent prêts à relancer les négociations d'adhésion avec l'Ukraine, bloquées depuis plusieurs mois. Cette avancée diplomatique intervient dans un contexte de fortes tensions entre Kiev et Moscou, mais aussi après le changement de leadership en Hongrie. Alors, l'arrivée au pouvoir de Peter Majda ouvre la voie à une position plus favorable de Budapest sur le dossier ukrainien au sein de l'Union européenne. Guerre au Moyen-Orient. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, refuse toute possibilité de rencontre suggérée par Donald Trump et le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei dans une interview télévisée diffusée jeudi dernier. Un jeune Palestinien a été tué par des tirs israéliens dans le centre de la Cisjordanie occupée. L'armée israélienne indique avoir tué une personne qui lançait des cocktails Molotov sur des véhicules israéliens. L'ONU craint une crise de la faim mondiale. Alors, le scénario d'une aggravation record de l'insécurité alimentaire dans le monde en cas de conflit prolongé au Moyen-Orient est en train de se concrétiser, a averti l'ONU vendredi 5 juin. Des frappes nocturnes israéliennes sur la ville de Tyr dans le sud du Liban ont tué 7 personnes, a indiqué une source au sein de la défense civile. Une frappe près de l'hôpital Jabal Amel a fait 4 morts et 7 blessés, en endommageant légèrement l'établissement. Une autre attaque a tué 3 personnes et en a blessé 5 autres, dont 2 enfants, selon cette même source. Le Sénégal remporte la Coupe d'Afrique des Nations U17 2026 en s'imposant face à la Tanzanie au terme d'une séance de tir au but. Après un match très disputé sous le score de 1-1, les Lionceaux de la Teranga ont fait preuve de sang-froid pour décrocher le trophée au stade Moulay El Hassan à Rabat, mardi 2 juin 2026. À une semaine de la Coupe du Monde 2026, la Côte d'Ivoire signe une victoire de
prestige en battant la France 2-1 en match de préparation. Menés au score, les éléphants ont su renverser la rencontre grâce à une belle réaction collective. C'était tout pour l'essentiel de l'actualité de cette semaine. L'information continue et nous aussi. Restez connectés sur OTV4.